que j'ai créé récemment, hein, ça viendra vers eux, poids. C'est eux qui sont pressés. C'est eux qui sont pressés. C'est pourquoi je dis, en fait, le RDR nous montre le traitement qu'ils méritent après leur défaite ou de leur départ. Et moi, j'aime dire, on ne pleure pas ici. Parce que même pour qu'une lame, ceux-là se permettent de couler là, on ne leur permettra pas ça. Bon, il y a quelques ZDR quand même qui ont compris un peu les enjeux. Et c'est là, tu vois, tous ceux que tu voyais sauter là, tu fouilles bien, sont les nouveaux Ivoiriens là. Sinon, les vrais Ivoiriens au sein du RDR étaient pour la marche, étaient pour la dénonciation. Même, tu vas pas croire, même Zasso, pour une fois, je pense que tu as été témoin si tu as suivi sur les lives là. Pour une Oui, fois. Annie, faut monter, faut monter. Oui, faut parler ma soeur, il y a vu Zasso. Vas-y, parle ma soeur. Voilà. Pour une fois, Zasso a mis son militantisme de côté. Hein. Il a dit qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et que est-ce que c'est parce que le truc a été mal organisé? Ça veut dire que indirectement, le gars, il sait que la plainte comment il s'appelle la même Tiesco était légitime. Il a été clair que c'est parce que ça a été mal formulé. S'il avait reformulé, comment on va dire même, le libellé de la marche, voilà, peut-être que ça serait pas, voilà, vous voyez le libellé, c'est un jargon qui a presque disparu, du vocabulaire ivoirien parce que maintenant, il n'y a plus de bonne école, malheureusement. Bref. Donc, il a dit ça, il n'a pas fait dans la dentelle, il a été très clair, il a dit que voilà, il a dit que, franchement, c'est parce que c'est mal organisé. Sinon, est-ce que c'est faux? Que les Libanais, là, depuis au moins, les Libous ont un comportement très déplorable dans ces 2 temps-là. Franchement, moi-même, j'étais choquée. Bon, c'est vrai que pas trop, parce que je sais qu'en tant que bon Ivoirien, beaucoup font exprès d'être bêtes. Sinon, il n'y a pas un Ivoirien qui est normal, qui n'est pas réfléchi. Voilà, c'est la faim qui fait que beaucoup sont au RDR, là. Et c'est pourquoi, c'est pour pouvoir prendre des moutons pour envoyer à l'abattoir. C'est pourquoi ils ont déjà le système éducatif. C'est pourquoi il faut en sorte que les plus riches soient encore plus riches, les plus pauvres encore plus pauvres. Pour que quand ils décident de vous envoyer à l'abattoir, d'envoyer vos enfants à l'abattoir, là, vous soyez prêts à les sacrifier. Tu as vu le recrutement qu'ils ont fait récemment pour aller emmerder nos frères de l'AES, là. Ils ont dit niveau niveau CM2. CM2. Mais je regarde la foule. Regarde tout ça là, c'est enfant des gens. Eux tous. J'avais dit que tout cela, niveau CM2. Bon, peut-être parmi eux, il y a d'autres même qui ont plus de niveau, mais il n'y a pas de travail. Même si tu as eu doctorat, tu n'as pas de travail, tu as eu occasion pour aller te débrouiller pour avoir tes 5 francs là. Tu as parti. Eux, ils pensent que c'est pour aller s'asseoir, jouer les chocos, porter treillis, hein. Ils ne savent pas que c'est pour les envoyer à l'abattoir pour aller emmerder les voisins. C'est ça qui est le vrai point. Donc, bref, comme il y a ma soeur Annie qui est là, il n'y a pas été trop long, hein, c'est entré en matière. Tu les catapoté alors à 50K. Merci beaucoup. Moi, aujourd'hui, on change d'heure ici, hein. Annie, on change d'heure, non? Annie, ton micro est fermé. Le deuil de qui, s'il te plaît? Hein? Bonsoir à tout. Bonjour, bonsoir, hein, pour ceux qui sont... Oui, on va changer d'heure, non? Il fait jour chez vous là-bas déjà. Non, en fait, on passe entre la Côte d'Ivoire et nous de 2 heures. De 2 heures, donc... Voilà. Ouais. Mais divine, Tcholeka. Toujours. Oui, bonsoir, et puis bonjour aux 268 personnes sur le panel, et puis tapotez s'il vous plaît, parce qu'on n'est pas à la télévision, hein, on est là juste pour vous exhorter. Donc tapotez s'il vous plaît, merci et plein de cœur. Ben Soleil, moi franchement, je n'ai vraiment pas envie de me prononcer sur ce truc-là parce que je suis dégoûtée en fait. Je suis dégoûtée, surtout j'ai suivi un panel hier comme ça là. Franchement, ça m'a dégoûtée. Je me suis dit, mais comment des Ivoiriens, des gens qui se disent Ivoiriens d'origine, peuvent danser, jubiler juste parce que un Ivoirien a pris 10 ans de prison comme ça, pour rien, dans le vide. Il prend 10 ans de prison. Parce que, quoi qu'on dise, le combat, il est noble. C'est juste que, comme elle a dit, main divine,
la démarche n'a pas été bien encadrée. Donc, on ne peut pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il dit que les Libanais ont envahi son pays. Moi, franchement, Soleil, je ne sais pas. Ça me saoule, en fait. Ça me saoule. Ça me saoule. Ça me saoule. Mais moi, je voudrais dire aux Ivoiriens qui se sentent concernés dans le combat que nous menons avec le président Laurent Gbagbo, là. Oubliez les partis politiques. Oubliez cette histoire des PPACI. Le président Laurent Gbagbo, le combat qu'il fait, c'est pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour nos arrière-petits-enfants et nos petits-enfants. Et nous-mêmes, nous nous sentons concernés. Donc, le président, il a dit, quand le président parlait de trop, c'est trop, c'était tout ça. Hein. C'était tout ça. Emprisonner les enfants inutilement, juste pour une cause noble. Je sais pas dans quel pays on est, mais il va falloir qu'on se réveille. Il va falloir qu'on se réveille. On doit continuer à parler sur les panels. On doit continuer à sensibiliser les gens et puis leur dire que le non au 4e mandat, c'est pour la liberté de notre pays, c'est pour la liberté de nos âmes, c'est pour permettre à tout un Ivoirien de pouvoir s'exprimer sans qu'il ne soit à la porte de la Maca. Mais il faut que Dramane Ouattara, son parti politique et ses militants sachent que un jour, il fera jour. Et comme le disent les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, le 6 deviendra 9. Et moi, Annie, je le souhaite. C'est ma prière. J'espère que notre pays sera libéré. Mais pour que notre pays soit libéré, faut qu'on soit ensemble. Faut qu'on sache ce qu'on veut. Faut qu'on ait une seule conviction. Je vais m'arrêter là. Et puis voilà qu'on doit laisser la parole aux autres parce que là, je suis dégoûtée, franchement. Attendez, je permettais, avant que Hans ne prenne la parole, je vais me permettre. C'est vrai que c'est pas un luxe, c'est presque une descente dans la boue, mais souvent c'est nécessaire. Permettez. Cool. Et puis, Monsieur Maloun. D'abord, je vais commencer par Cool. Merci, je m'apprête à leur répondre. Merci, vas-y, Tcholeka. Oui, Tcholeka. Cool. Moi, il a déjà donné mes conditions. J'ai dit, moi, comme on n'est pas au champ, si vous avez les moyens, oui, parce que moi, mon arrestation ne doit pas se faire comme pour n'importe qui. C'est au moins un jet privé pour commencer. Faut prendre note là-bas. Si tu sais écrire peut-être, quand vos parents, au lieu de vous envoyer le corps, vous ont mis dans ma tranche là, c'est pas de notre faute. Prends note. Comme ça, tu vas aller faire la commission à ton apatride de procureur. La c'est à lui seul, ça fait mal. Quand des vrais Ivoiriens réclament leurs droits, réclament leurs dû, disent ce que vous, les apatrides, là, ne pouvez jamais dénoncer parce qu'en vérité, vous êtes des pilleurs, des voleurs, des brigands, des pirates. Donc, il faut prendre note. Ça, c'est de 1. Ça veut dire que moi, c'est un gel pour me servir. On va me prendre d'abord. Maintenant, moi, je fais un champagne. Je fais un champagne avec des verres en or. Des verres en or. C'est pas les verres en pacotille préfabriqués par vos liboules là. Non, non. Il faut prendre notre là-bas. Oh. Verre en or avec champagne. Et ce sera toi, mon serveur. Toi particulièrement qui va aller lui faire la commission là. Ça sera toi. Et tu devrais me dire merci parce que peut-être grâce à moi, ça sera la première fois de ta vie que tu auras foulé le sol d'un avion, frère. Donc, prends note. Parce que peut-être grâce à moi, tu vas gagner un visa. Donc, tu me seras le serveur. Tu auras ton habit, ça sera du rose. Oui, parce que les Woubi, bref, tu as les cas. Toi étant le serveur, tu vas me masser les pieds. Tu vas me masser les pieds. Faut bien que tu serves à quelque chose. Inutile que tu es. Je dois te rendre au moins un peu utile pour qu'avant que tu le jasses, tu aies servi à quelque chose sur cette terre-là. N'est-ce pas? Prends note là-bas. Voilà. Maintenant, quand tu finis de me masser les pieds, le pilote, vu que quand tu vas aller loin à l'école, forcément, ça sera un frère. Il ne voit pas Patrick qui sera là en train de piloter. Voilà. Maintenant, quand on finit, tu vois un peignoir que moi, il a porté là. C'est parce que oui, ça sera un long voyage, c'est pas la porte d'à côté. Heureusement, c'est pour éviter les poubelles de ton genre. Qu'on se retrouve très loin. Bref. Peignoir là. Ça sera fait par un haut couturier de renom. Voilà.
Et ça sera payé. Dans les 1 milliard par jour que toi et puis ton mentor avaient fini de dire que vous allez donner, puis n'avez jamais vu même en couleur là. C'est ça, vous allez prendre dedans pour payer Penoir que moi je vais porter. Les motifs, ça doit être des feuilles d'or. Des feuilles d'or, oui. Ça, je sais que tu ne sais pas forcément ce que c'est. Et je ne t'en veux pas pour ça. Tu vas le savoir le jour où tu seras mon serveur et puis mon masseur de pied. Tu vas me faire les veiller au passage. Hein? Tu les cas, va à l'école. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour vous encourager. Au lieu qu'on enlève CM2, les examens de CM2 là. Hein? Nous, on veut que ça existe pour éviter que la mère de ton genre là vienne encombrer les salles de classe. Vienne encombrer le monde des personnes qui ont décidé de réfléchir, de ne pas mettre leur cervelle en vacances comme ton mentor qui a obligé de chaque fois aller se pavaner en France pour emmerder les gens. Sur les cas, hein? Parenthèse très vite refermée. Je ressors de la boue. Merci. Cela ici, tu me permets, la parenthèse ne sera pas refermée. Moi, je sais pas. Tu sais, Koulibaly, tu as de la chance ce soir parce que grâce à mes 2 mentors, Soleil et Hans, qui essaient de me faire un travail, je vais m'abstenir. Mais quand on dit qu'on est au pouvoir et qu'on a 99% de la population, là, on ne se met pas en avatar. Mets ton visage de mouton, de bœuf qui vient du Niger, là. Faut mettre ça sur ta photo de profil. Et puis moi, je veux le Grumman présidentiel. Et comme j'aime pas le champagne, je bois du Jack. Et tu vas changer les couches de mes gosses. N'importe quoi. Mouton bête. On va vivre, on va vous prendre. Viens nous chercher. Viens nous chercher. Prends le Grumman présidentiel. Viens nous chercher. N'importe quoi. Vous pensez que vous allez influencer qui? La Maca va vous laisser un jour. C'est votre seule âme. La Maca là, c'est la seule âme que vous avez. Mais un matin, ça va vous laisser. Je ne vais même pas m'attarder sur toi parce que tu es inutile. Et puis, il va te bloquer. Mouton bête. PD là. On appelle un influenceur qui n'arrive pas à influencer sa vie. Sur les cas. Avant qu'on continue, hein, les aides là, ici là, le port de cervelle là, c'est nécessaire. Si vous avez laissé pour vous là, chez vous là, libérez le panel parce que vous serez très vite bloqué. Je suis pas causante. Merci. Hans, désolé, c'est vrai que ça donne l'impression qu'on va donner la parole. Je vais couler là-bas, s'il te plaît. Ouais. Hans, ton micro est fermé. Ouais, désolé. C'est comment? Ben divine, tu les cas là, tu dis ça en anglais maintenant. Oui, Choleke. D'accord. Il n'y a pas en anglais, en français, hein, s'il te plaît. Ça évolue, hein, contrairement à RDR. Ok, Annie, c'est comment? J'espère que ça va bien. Soleil, c'est comment mon gars? Bon, tu sais, il y a un truc dont tu as parlé là. Tu sais, le président Laurent Gbagbo a dit une fois, il dit le pire dans une lutte, c'est d'être rejeté et même combattu par ceux pour qui tu te bats. Tu vois. Effectivement, j'ai suivi aussi ce panel-là où des gens qui disent qu'ils sont ivoiriens, voilà, il a dit ça comme ça, se sont réjouis du fait que un Ivoirien a été condamné à 10 ans de prison suite à une manifestation qu'il prévoyait faire. Tu vois. Moi, je pense que il faut quand même savoir raison garder. Parce que quand tu fais des choses publiques, maintenant, il y a la VAR, tu vois. Il y a tout pour nous rattraper à un moment donné. Parce que, tu vois, moi, je ne peux pas me réjouir parce qu'un frère a dit qu'il n'est pas content de quelque chose. Je ne rentre pas dans le fond de la chose. Hein. Peut-être qu'ils ne sont pas peut-être pris de la bonne façon ou bien ils n'ont pas fait les choses comme cela le demandait. Mais est-ce que l'action posée mérite 10 ans de prison? Et puis des gens vont se réjouir pour ça. Bon, ils n'ont qu'à nous dire, ils se réjouissent de quoi? Des 10 ans de prison ou bien le fait que c'est quelqu'un qui veut lutter contre les intérêts des Libanais? Bon, et qu'ils nous disent exactement c'est quoi qui
qui font qu'ils sont aussi contents. Bon, j'ai trouvé ça vraiment très déplorable. Parce que voilà des gens, ils n'ont jamais demandé à savoir le nom de l'assassin de Toussaint Kofi, c'est qui. Le procureur est sorti pour dire non, Toussaint Kofi, on a eu un procès. Une chose qui était tant attendue, ça passe pratiquement inaperçu. Et c'est qu'on lui pose la question lors d'un plateau comme ça, télé ou un communiqué qu'il donnait, c'est là qu'il va nous dire oui, effectivement, Toussaint Kofi. Non, c'est pas vrai, tu vois. Donc, qu'il cherche à savoir qu'est-ce que Toussaint Kofi là, son maîtrier là, qu'est-ce qu'il est devenu. Donc, à nous parler de ça, tu vois un peu, les Bakavé qu'on a eu ici, qui ont découpé des gens comme des saucisses là, tout cela, on ne les juge pas. Mais juste parce que un des nôtres a décidé, bon, de manifester d'une certaine façon, sans prise d'âme, sans que, bon, vraiment, bon, c'est ça, hein. Moi, ça m'a vraiment un peu découragé, quoi. Ouais. Donc, c'est ça, ce que les filles ont dit, c'est très juste en plus. C'était pour dire ça un peu. En fait, non. Tu sais, moi, comme ça, là, je pense que j'étais là sur le panel de Annie. Sorry, pas Annie. Comment elle s'appelle la même? Ange. Le jour où j'avais dit que j'avais été bloquée. J'avais dit ça à Tiesco. Il dit c'est pas politique. Je lui ai dit, un frère, tu veux ou tu veux pas, mais si c'est pas de ton fait, ça va être politique. Et je vais te dire comment ils vont procéder. Ils vont commencer par arrêter un de vos gars sur place. On est là, non? Faut me regarder. Je lui ai dit ça. Attends, Oui. il te coupait. Mhm. Il a appris, parce que bon, c'est un truc que j'ai regardé très loin. J'étais là quand on lui posait des questions. T'as vu que moi, quand je lui ai parlé, là, t'as vu, il a voulu se donner un air bizarre. Mais j'aurais appris, hein, je sais pas si c'est vrai, que c'est suite à des deux convenus qu'il aurait eu avec, comment il s'appelle, le Libanais, là. En fait, c'est un problème. Non, on dit Hassan Hayek, non? On dit qu'il a eu un problème personnel, le gars, et c'est ce problème-là qu'il a transposé d'un soi-disant combat contre les Libanais. Donc, ce n'est pas même quelque chose... Sinon, moi, j'ai dit, si normalement tu es mené combat, selon toi, contre les Libanais, là, on dit les Noirs sont maltraités, les dames sont, comment on appelle ça, maltraités au Liban, là-bas. Donc, depuis, tu aurais pu parler de ça depuis, mais tu n'as jamais parlé de ça. Mais subitement, un coup comme ça, tu te lèves. Bon, c'est pas que... Mais il paraît que c'est parti d'un problème personnel. Voilà, c'est ce que moi j'ai appris. Je ne sais pas si tu as plus d'informations là-dessus. Bon, j'ai eu écho de ça aussi, hein. Voilà, j'ai eu vent de ça. Mais bon, tu sais, moi, comme je le dis, souvent, tout part toujours de quelque chose. Voilà, faut bien que ça commence quelque part. Donc, moi, je me concentre plus sur la finalité. Voilà pourquoi j'ai pas aimé un peu le procédé. Je lui en ai parlé. Voilà, je lui ai dit, veux pas, tu veux pas dépolitiser la chose pendant que c'est plus que politique. Parce que la question qu'il faut te poser, c'est les boules ont toujours été en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent aussi à l'aise? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont le toupet d'aller jusqu'à te menacer toi? Jusqu'à menacer les Ivoiriens sur leur propre terre. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont le courage même de gifler des policiers? C'est parce que le parti au pouvoir, il est assis ce jour-là, ça a sauté, son panel a sauté parce que c'était vraiment chaud entre lui et puis moi, avec un autre de ses intervenants qui a voulu se jouer avec Pakato, qui fut très bien marre, au passage, Jolika. Mais je leur ai dit la logique parce que pour moi, quand les choses sont logiques, il faut avoir le courage de le dire. Et moi, je l'avais déjà prévenu sur les différentes possibilités. C'était ça mon truc. J'ai eu le coup de ça, mais bon, je me dis que, tu vois, veut pas, c'est la fin la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Voilà. Est-ce que effectivement il y a des Ivoiriens qui souffrent ou pas? Si au travers de sa frustration, ça peut permettre aux Ivoiriens d'avoir gain de cause, tant mieux. Voilà. Si au travers de cette frustration, est-ce que, en fait, le RDF, en même temps qu'on bénit Dieu pour le fait qu'ils ne soient pas intelligents chez eux, eux, ils pensent que le fait de gagner des batailles sur des batailles, sont des signes avant-gardistes ou bien annonciateurs qu'ils vont gagner la guerre. Et c'est là qu'ils se méprennent, c'est là qu'ils se trompent. Mais est-ce que vous savez que vous m'avez donné raison à moi, bonne opposante que je suis, bien que j'ai pas de parti politique, vous m'avez donné raison, parce que j'ai dit que vous étiez des sauvages, vous étiez des barbares.
J'ai dit que vous n'allez pas permettre ce droit constitutionnel et que vous alliez faire tout pour politiser. Dieu ne veut pas, même si lui-même ne l'a pas fait, vous allez le politiser en arrêtant des personnes parce que du moment où ils font une chose qui est, on va dire, qui a l'air gênante pour vous, parce qu'on sait que les Libous, là, c'est eux qui vous gèrent dans le pays en vérité. C'est eux qui vous ont financé. Et que vous n'allez pas permettre ça. Mais vous m'avez donné raison, mais tellement facilement, je n'ai même pas eu besoin de souffrir. Voilà pourquoi cette affaire, je n'ai pas trop bavardé dedans. Parce que je savais que vous allez me donner raison. Vous m'avez encore donné raison une fois de plus. Quand je passais mon temps à dire aux gens que ce pouvoir-là n'est pas pour les Ivoiriens, c'est plus pour les étrangers, les apatrides, les pilleurs, les voleurs, les bandits. La preuve, tout à l'heure, Soleil et Hans ont énoncé ici des faits en parlant des Guacavais. Soleil a parlé ici de la rébellion. Bon, comment une affaire que tu dis vouloir mener des enquêtes, hein? Une affaire dans laquelle jusqu'à présent on n'a pas encore eu gain de cause, on ne sait pas où il y a tête, il y a les présumés coupables. Comment tous les présumés coupables là traînent dans ce que tu appelles parti politique là? Traînent dans ce que tu appelles soi-disant, comment on appelle la même gouvernement, c'est comment j'appelle une forfaiture d'ailleurs au passage, hein? Voilà, ne venez pas me faire les coups, rentrer des explications de... vous avez dit quoi la même 4e T, non, c'est le 2e T de la 3e République. Vous emmerdez qui est ça? Petite France, ça vous a dit votre vrai nom. Vous avez oublié 2e T de quelle République. Vous avez commencé à dire maintenant 4e mandat. C'est nous, vous venez emmerder. C'est-à-dire quand vos vrais propriétaires vous ont dit vos vrais noms là, vous l'avez fermé. Donc, assumez votre 4e mandat et puis avançons avec ça. Donc, un 4e T très anticonstitutionnel. Mais comment ça se fait que dans ce faux gouvernement, comment j'appelle une bande de pirates, vous soyez remplis des présumés coupables? C'est normal que jusqu'à présent, il n'y ait ni tête ni queue face à une quelconque enquête. Vous m'avez donné raison une fois de plus. Merci à vous. Vous voyez pourquoi je vous ai dit, gagner la bataille ne veut pas dire qu'on gagne la guerre. Parce que indirectement, vous m'avez donné raison à moi. Je leur avais bien dit que vous n'allez pas leur permettre cette marche. Vous n'allez même pas prendre la peine de les écouter. Je leur avais bien dit. Est-ce que vous m'avez donné raison ou pas? Il y a des personnes qui ont pris 2 ans. On dit qu'ils ont arrêté même les personnes qui étaient les apprentis, tout ça, on les a tous arrêtés. Donc, il n'y a pas trop long hein, parce que ta question, effectivement, j'ai entendu parler de ça, mais je ne me suis pas trop attardée dessus. Parce que je me suis dit qu'il fallait ça aussi. Si tu as remarqué, est-ce que Sam l'Africain, on le voyait faire les lives comme ça, les liboules là, on les voyait faire les lives, donc ils ont TikTok. Et puis quand on disait aussi aux gens ici que nos soeurs là souffraient dans leur pays, ils faisaient la sourde oreille là. Mais quand il y a eu le feu au Boda, là, il fallait les voir en train de commencer à parler beaucoup. À commencer à venir se justifier. Jusqu'en 3 mois, Sam l'Africain, on s'est retrouvé sur le même panel. Depuis cette affaire-là a commencé, ils ne faisaient pas les lives comme ça. Donc, à quelque chose là, malheur est bon. Et je pense que les Ivoiriens, au travers de ce qui vient de se passer, ont compris aussi que le pouvoir, là, c'est une forfaiture. Ils sont là pour tout le monde, sauf les Ivoiriens. Ils veulent d'une Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Sinon, c'est l'affaire des Liboules, là, c'est pas aujourd'hui que les gens parlent. Avant Tiesco, mais les gens en parlaient un peu, mais c'est Tiesco qui est venu mettre le feu. Bon, à tort ou à travers, bon, là, c'est à lui de voir. Mais est-ce que ces faits qu'il dénonçait étaient réels ou pas? Ça, par contre, nous tous, on peut le confirmer que c'était réel. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens encore qui souffrent au Liban. Est-ce qu'il y avait vraiment des contrats? Est-ce qu'ils n'avaient pas signé un contrat avec Air Ivoire pour pouvoir faire des voyages directs à Beyrouth, à Abidjan? Ça aussi, c'est une réalité. Est-ce qu'il n'y avait pas la kafala? C'est une réalité. Est-ce que les Liboules en Côte d'Ivoire, là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour changer les choses? Rien. Comme je vois Sam l'Africain qui vient nous emmerder sur les panels là. À ça là, il y a eux tous là. Ils n'ont rien raconté de bon que nous on a envoyé avion. S'ils veulent venir, ils ne sont pas venus, c'est plus nous. Non. Vous avez prouvé par ce que vous avez géré, votre manière de gérer l'affaire qui est en train de se passer sur vous en Côte d'Ivoire là, que vous pouvez faire plus. Quand vos intérêts sont menacés. Donc, ça veut dire que les Ivoiriens qui souffrent chez vous là, c'est pas votre problème. C'est pourquoi il n'y a rien qui est fait. C'est pourquoi il n'y a aucune de vos ambassades là qui a décidé de mettre fin au kafala, parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui est légal chez vous. Donc, si vous aimez tant les Ivoiriens, que vous êtes trop Ivoiriens, que vous nous aimez jusqu'à pour laisser votre pays là, normalement, la kafala là, vous deviez mettre pression sur votre gouvernement pour que les choses changent.
Bref, il n'y a pas trop long, je suis pas la seule sur le panel. Hein, désolé les gars. Je sais que quand je commence, je suis un peu inspirée. Tapotez les galons à 50K. Yo, les gars. Merci. Ciao les gars. Ouais, c'est bien dit. Mais moi, je disais comme ça que, frère, tu peux pas mener une lutte pareille envers ou contre une communauté qui tient 8 à 10% de ton PIB, qui tient plus de 80% de ton pack de distribution, qui tiennent pratiquement, je ne sais pas combien de pourcentage de ton économie. Tu ne peux pas les débouger, tu peux pas les déloger comme c'est pas possible. Voilà, faut pas t'en prendre directement à eux. Il y a un système qui favorise et qui crée cette opportunité-là. Et ce système-là, d'abord, c'est le gouvernement. Voilà. Donc, c'est le gouvernement-là. Il faut d'abord interpeller. Ce n'est pas une question politique, hein, mais il faut les interpeller. Et puis, tout compte fait, ça rentre dans la politique. Voilà. Donc, tu peux pas simplement t'en prendre aux gars et puis dire non, le gouvernement n'a rien à voir dedans. Pour moi, c'est pas logique. C'est pas logique. Mais au-delà de tout, vous voyez, c'est ce que Main Divine a dit. Le pays, là, ceux qui sont à la tête de ce pays-là, ils ne travaillent pas pour les intérêts des Ivoiriens. C'est aussi simple que ça. Il paraît que le couturier a pris 2 ans. C'est Annie qui a écrit ça tout à l'heure. J'ai vu ça. Le couturier, il a pris 2 ans. Bon, un couturier qui, juste parce qu'on lui a donné un travail à faire, il vit de ça. On dit qu'il faut coudre un habit parce qu'on va faire une marche. On la tape, il prend. Pourquoi? Parce que c'est une marche pour dénoncer des dérives causées par les Libanais. Mais est-ce que ça, c'est mauvais? Mais non, on la tape, on le jette. Donc, ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Beaucoup Manadji. Merci. Bonne arrivée. Isoko est là. Merci. Salutations à tout le monde. C'est mon temps de parole qui est là ou bien c'est juste des salutations? Ok. Donc, si je comprends bien, on est en train de parler du problème des Libanais, si je ne me trompe pas. Comme l'a dit la sœur, c'est bien. Tiesco, il dénonce des réalités. C'est bien parce que il faut relever ces choses-là pour que ça reste dans la tête de nos jeunes frères, pour qu'ils sachent vers quoi on les amène. Il faut relever ces réalités. Mais vous aussi, vous faites bien d'indiquer que c'est bien beau, mais il n'a qu'à aller jusqu'à la source du problème. Vous aussi, vous faites une bonne communication pour dire que quand un arbre salit la cour chaque fois en laissant tomber les feuilles et qu'on est, on est fatigué de balayer, mais il faut couper son tronc. Et quand il va repousser encore, on coupe, il va repousser, mais il faut se décider maintenant à enlever ses racines. C'est ce que vous faites. Vous savez, je veux dire à tous ceux qui disent des choses pour que l'Ivoirien ait un complexe, qui passent par des petites manières pour parler de xénophobie et tout ça. Je vais vous dire, il y a les traités internationaux qui parlent des droits des autochtones. Il y a des instruments internationaux qui parlent du droit des autochtones. Ça veut dire que quoi? La loi, les traités internationaux reconnaissent à travers les droits des autochtones que forcément les autochtones, ils ont plus de droits que les non-nationaux. Donc, de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de xénophobie? Ça fait un. Et puis de deux. Mais il y a des choses même qu'on règle tranquillement par le respect des lois. Ça suffit. Rien que par le respect des lois. Regardez à Dubaï. La population dubaïote, à 75%, elle est constituée d'immigrés. Mais je ne crois pas que vous entendiez que les autochtones, oui, ils se sont envahis. On n'entend pas tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont fixé des règles qui les arrangent et ils veillent à ce que les immigrés respectent ces lois. Et puis tout le monde se plie. Et ils sont venus pour chercher leur argent. Ils se contentent de ça. On leur a tracé des limites, mais ils ne dépassent pas. Mais ici, qui va imposer ces lois-là? Parce que les lois, elles sont simples.
Elle condamne la fraude, que tu sois libanais ou pas. Si tu es pris, tu es frappé par la loi. Elle condamne les blanchiments, que tu sois libanais ou pas. Dès lors que c'est avéré, tu es frappé par la loi. Mais qui est-ce qu'on a à la tête du pays? Mais quelqu'un même qui n'aime pas respecter la loi, il ne va jamais mettre de l'ordre. Vous voyez, quelqu'un même qui est allergique aux lois que lui-même il fait voter. Donc, c'est pour vous dire que c'est ça, on est mal parti. Regardez, vous avez vu la vidéo d'Oufo-Boigny, où il s'est saisi du problème que pose la communauté libanaise. Il n'a pas contourné, il s'est saisi du problème et il s'est prononcé là-dessus. Mais depuis que ce problème-là anime les discussions, crée l'indignation, est-ce que vous avez entendu Ouattara se prononcer là-dessus? Et moi, j'ai mes tontons qui m'expliquaient des choses quand on était jeune. D'abord, Oufoué, il a dénoncé les comportements frauduleux et il s'était engagé à mettre fin à ça. Tout en gardant notre hospitalité envers ceux qui le méritent, il s'était engagé à rappeler à l'ordre et à sanctionner ceux qui font de la fraude leur profession. Il faut avoir dit ça carrément. Mais il y a un de mes tontons qui m'a expliqué qu'au temps de Oufoué, les Libanais se sont réunis en délégation. Ils sont allés voir Oufo-Boigny pour solliciter l'acquisition d'un espace pour créer un quartier libanais. Mais on dit qu'ils n'ont pas reconnu Oufoué. Oufoué a dit ah non, on vous a accueilli ici, vous êtes avec nous, vous faites vos affaires tranquillement, mais allez jusqu'à demander un quartier libanais. Oufoué aurait dit non. Et c'est face à ce refus-là qu'ils sont allés créer l'immeuble Nabil. Maintenant, vous savez que Nabil, quand on commence par la dernière lettre, pour venir à la première lettre, ça fait Liban. C'est un anagramme. Donc voilà, comme vous le dites, la source du problème, c'est ceux qui sont au pouvoir. Là. Quand ils vont partir, tout va se faire rapidement. La remise en ordre sera très simple. Parce que comme l'a dit Hans, ils ne sont pas là pour les Ivoiriens. Et si vous observez bien, Alassane Ouattara ne contourne pas la réconciliation, hein. Il combat la réconciliation. Observez bien ce qu'il fait. Hein. Il prend le soin à garder nos frères nordistes dans la peur des sudistes, à travers des imams, à travers des cadres. C'est-à-dire, eux-mêmes, si vous observez Alassane Ouattara, il ne fait rien pour faire sortir ses soutiens, les nordistes là, de la pauvreté. Il ne fait rien. Mais il sélectionne des cadres qu'il met à l'aise pour que ces cadres-là aillent faire sa promotion auprès de leurs parents. Et il crée tout un système pour créer la peur. Et ceux-là, s'ils viennent, ils vont se venger. Ceux-là, s'ils viennent, ils vont faire ceci, cela. Donc, il ne cherche pas, il n'évite pas la réconciliation. Hein. Il combat la réconciliation. Il combat la réconciliation. Donc, voilà. On prie Dieu, continuons à communiquer pour garder certaines idées dans la tête des Ivoiriens qui va faire que lorsque la nature va ouvrir une porte d'action qui peut amener un résultat, on sera prêt à poser les actes qu'il faut. Parce que moi, je le dis, il faut être objectif. Hein. Il faut être objectif. Alassane ne partira pas à travers l'activité normale des partis politiques. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est comme si vous jouez un match de football. L'équipe A contre l'équipe B. L'équipe A suit les règles. L'équipe B joue avec la main, avec, je ne sais pas, avec d'autres choses contraires aux lois et l'arbitre ne dit rien. Mais l'équipe A qui joue avec les règles, qu'est-ce qu'elle fait? Soit elle se retire du jeu, soit elle aussi, elle rentre en jouant avec la main, parce que c'est ce que l'arbitre permet à l'autre. Donc elle aussi, elle rentre dans ce système-là aussi.
Et puis on va voir qui est le plus fort. C'est pour ça que moi, je ne rentre pas dans certains débats. Oui, je vous encourage, hein, quand vous entendez des gens dire que oui, Thiam, pourquoi il ne rentre pas? Pourquoi il ne fait pas ça? Tout ça là, c'est pas important. Parce que c'est pas l'activité normale d'un parti politique qui va faire partie de lui là. Donc, les petites guéguerres, oui, ceux-là, ils sont allés aux législatives, ceux-là, bon, on peut en parler comme ça, mais c'est pas important. Ça dit, chacun gère sa petite suivi. Voilà, même le PPACI, c'est que vous les voyez faire le congrès, la fête de la Renaissance. C'est pas à travers ça qu'ils vont faire partie Ouattara, mais c'est pour maintenir le parti vivant, pour garder certaines idées dans la tête du peuple, pour maintenir. Parce que je vous dis toujours, il y a deux aspects dans le combat. La première partie, c'est le temps pendant lequel on porte une idée. Et deuxième partie, c'est le temps pendant lequel on fait triompher l'idée. Donc, quand la vie ne t'a pas donné une occasion pour faire triompher l'idée, mais tu continues à porter l'idée. Tu continues à porter l'idée. Tu continues à maintenir ça dans la tête des gens. Là, quand ils vont avoir une ouverture, armés de cette idée-là, ils sauront quoi faire. Mais je dis toujours aux gens, on dit oui, les Ivoiriens sont mous. Bon, c'est pas totalement vrai. Parce que la marche du 16 août 2025, là, qu'est-ce qu'on a vu dans la marche, là? Mais c'est la jeunesse. C'est les jeunes, là, beaucoup étaient dedans. C'est eux qui ont goué le Figaro. C'est là on a vu qu'ils ne savent pas que faire le béret, mais ils sont tétanisés par la terreur. Ouattara a fait en sorte que le jeune ne veut même pas s'approcher des débats politiques. Regardez comment on maintient Ziggy, et puis Jean-François Kouassi, tout de suite on l'a relâché. Parce que Ziggy est plus inquiétant pour eux. Donc, ils ont créé un tel système qui va faire que les parents vont dire à leurs enfants, hey, vous là, cherchez vos jetons à faire des politiques là, laissez. On ne veut pas vous voir en prison ici. Donc il a créé la terreur. C'est pour dire que c'est vrai, le découragement est normal, mais continuons à garder la foi. Au Burkina, là, les Burkinabés, on dit qu'ils sont courageux. Là. Quand on a dit à Thomas Sankara, pendant 27 ans, on n'a pas vu garçon. Hein? On n'a pas vu garçon. C'est un jour, personne n'a compris, paf, et puis ça s'est déclenché, où le peuple même se dit, entre la mort et puis ce que je vis là, il n'y a pas de différence, donc allons-y. Et quand ils sortent comme ça là, c'est plus mot d'ordre qu'ils cherchent. Ils sortent plus pour un leader. Ils sortent plus pour mettre quelqu'un au pouvoir. Ils sortent parce que la mort dans laquelle ils sont là, ils ne veulent plus que les enfants vivent ça. Voilà ce que je peux dire. Bon courage à nous. Et puis, courage. Tôt ou tard, ça va venir. Si, si la personne peut répondre, hein, juste à la suite de mon frère Zoku Manaji, ouais, effectivement, moi je partage plusieurs points avec toi. Et c'est vrai que, tel que les choses sont définies, on aurait tout fait de penser que l'action politique ne peut pas avoir raison du pouvoir de Ouattara. Je suis d'accord, mais en même temps, il ne faut pas aussi envisager d'autres formes, voilà, de combat. Tu comprends ce que je veux dire? Pour venir à bout de ce maudit pouvoir-là. Tu sais que il y a la forme la plus importante, c'est la prise de conscience collective. Donc, les populations décident elles-mêmes de prendre leur destin en main. Ça s'est déjà vu en Côte d'Ivoire même, et tout près de nous, tout récemment, dans les pays frères d'à côté. Ce à quoi jouent les partis politiques, surtout le nôtre, donc le PPACI, ce n'est pas seulement de faire exister le parti. Je pense que c'est de toujours maintenir cette forme de résistance, d'opposition et de combat vis-à-vis de ce que le pouvoir est en train de faire. Comme ça, le jour où il y a un événement, il y a une situation qui est propice à cette prise de conscience collective, donc je dirais à ce mouvement populaire-là, mais bien évidemment, les Ivoiriens vont s'y engouffrer et on va venir à bout, voilà, de ce pouvoir-là. Donc, je pense que ce n'est pas tant pour seulement maintenir le parti à flot que le PPACI organise ces festivités-là, mais tu vois bien que la posture du combat n'a pas changé. Quand ce parti-là décide de ne pas se jeter
dans des élections fantoches, je veux pas les élections législatives, après avoir dénoncé farouchement et avec une grande véhémence le fait que Ouattara ait violé la Constitution pour faire un braquage électoral, c'est une posture de combat. Voilà. Et je pense que tous les Ivoiriens, même s'ils ne le disent pas ou on ne le sent pas, parce que tu as dit, hein, ils sont pressés par la peur, mais ils ont en eux cette occasion, cette opportunité-là de pouvoir faire ressortir tout ce qu'ils ont enfoui depuis plus de 15 ans durant. En politique, il y a une chose qui est vraie, il n'y a pas d'acquis. Voilà, il n'y a pas d'acquis. Il n'y a pas une stabilité, je veux dire, indéboulonnable. Il n'y a pas de pouvoir indéboulonnable. Il n'y a que ceux qui ne savent pas ce qu'est véritablement le pouvoir qui peuvent penser cela. On a eu des pouvoirs beaucoup plus ancrés, tant sur le plan endogène que le plan exogène, hein, mais ces pouvoirs-là ont fini par vaciller. Voilà, ces pouvoirs-là ont fini par tanguer et ont fini par sombrer. Donc, ce que Ouattara est en train de faire, bien évidemment, quand on suit même avec une certaine précision le cours des événements, je pense que on peut penser qu'ils ont un embonpoint politique, mais pour ceux qui savent lire un peu entre les lignes, je pense qu'on est en train d'aller allègrement, hein, vers l'essoufflement total de ce pouvoir-là. Quand déjà, on s'apprête à mettre en place un dauphin qui n'en a ni la carrure, ni le coffre, ni les caractéristiques et tout ça, ça veut dire que quelque part, on prévoit que on pense pouvoir s'éterniser. Alors que y a tellement de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte pour précipiter ce pouvoir-là dans l'abysse, que moi, ce que je sais et ce que je crois profondément, c'est qu'il faut toujours maintenir une posture de combat. Il faut que les Ivoiriens sentent qu'il y a au moins des leaders qui ne sont pas d'accord. Parce que tu te rends compte que si tous les partis, décident finalement de jouer le jeu politique, tout le monde décide de faire la politique classique, hein, voilà, participer aux différents enjeux électoraux, et puis se conformer, on va rentrer dans une forme de somnolence, et puis c'est comme si on aurait abandonné. Mais quand il y a quelqu'un pour dire, je rentre pas dans ça, je rentre pas dans telle magouille, je m'oppose à ça, je ne reconnais pas. Pourquoi les gens se forcent à vouloir faire reconnaître coûte que coûte le 4e mandat par le PPACI? Pourquoi ils se forcent à faire cela? On a vu un peu la sortie du chef cap du président de la République. Il a dit un propos qu'il ne voulait pas du tout reconnaître le 4e mandat. Mais tu as vu que les gens, tout de suite, hein, voilà, ils se sont empressés de dire, voilà, ils reconnaissent, voilà, parce qu'ils ont besoin, finalement, que toute la classe politique abdique et disent, finalement, écoutez, c'est fait, les deux sont sont jetés, Ouattara, c'est lui le président, hein, voilà, c'est un fait, allons-y jouer le jeu, allons-y rentrer dans le gouvernement ou allons-y participer aux élections. C'est ce qu'ils attendent, parce que c'est la seule façon de donner une onction légale à ce mandat qui n'en est pas un. Ce que les gens confondent, quand on dit je ne reconnais pas le 4e mandat et que malgré ça Ouattara est président, ça ne fait pas de lui un président légal. C'est ce que les gens ne comprennent pas en fait. Ça ne fait pas de lui un président légal. C'est pas parce qu'il est là, il exerce le pouvoir de fait qu'il est légal, non. Parce qu'à un moment donné, quand la situation va changer, parce qu'elle va changer, la nature même des choses est comme ça. La vie, elle est cyclique. Il y a un début, il y a une fin. Voilà, c'est comme ça. Et tout ce qui est je vais dire, naît un jour, finit par mourir un jour. Donc, de façon normale même, quand les choses vont prendre fin, on va pouvoir faire l'analyse de la situation et on comprendra clairement que Ouattara, il a usurpé le pouvoir. Donc, de ce fait, toutes les décisions qui ont été prises sous cette mandature-là seront frappées du sceau de l'égalité et on pourra surseoir à plusieurs des décisions qu'il aura prises pendant qu'il était en train de faire ce mandat-là. Donc, faut pas penser que c'est chose vaine que de dire je ne connais pas le 4e mandat. Au contraire, ça les dérange énormément. Donc, tout ça, les Ivoiriens ils savent ce qui se passe. Ils sont d'accord avec ça, même s'ils ne peuvent pas l'exprimer fortement, mais ils sont d'accord. Et comme je le dis, en politique, il n'y a jamais d'acquis. C'est pas possible. Voilà. Il y a des gens qui ont sauté du pouvoir juste parce qu'ils ont majoré le coût du pain seulement de quelques centimes. Voilà, ça a emporté leur pouvoir. On a vu, en tout cas, les cas sont légion. Donc, Ouattara, qu'il continue, voilà, de gouverner les Ivoiriens par la peur et tout ça, par, je sais pas moi, par cette forme de dictature féroce. De toute façon, c'est pas nouveau. Voilà, la dictature, là, c'est pas né en Côte d'Ivoire. C'est des choses qui se sont déjà vues sous d'autres cieux.
Et on sait comment les dictateurs finissent. Ils ont une fin pareille. Ça ne change pas. Tous les dictateurs, pour ceux qui vont consulter l'histoire des dictateurs, là, leur fin là n'est pas différent. Voilà, ils ont les mêmes fins. Voilà, parce qu'ils ont les mêmes pratiques. Voilà, ils vont tripatuer les élections pour se donner les scores fleuves. Tout le monde le sait. Ils font toujours des scores à la soviétique, les 99%. Donc, ça, c'est l'une de leurs méthodes. Deuxième méthode, ils vont faire quoi? Ben, ils vont instrumentaliser la justice. Parce que c'est le pouvoir qui permet de maintenir le peuple dans une forme de, comment dirais-je, de terreur, si je veux dire. Parce que la loi vient donner la force à la violence. Voilà, donc ils finissent d'instrumentaliser le système judiciaire. Après ça, maintenant, ils vont procéder par la peur. Donc, je dis, c'est les trois principes sacro-saints des dictateurs. Et comme on sait que eux tous, ils ont la même façon de faire, donc forcément, ils auront les mêmes faits. Donc, ce gars-là, il peut continuer, il peut faire ce qu'il a à faire, mais le temps viendra de rendre des comptes. Voilà, et ce temps-là n'est vraiment plus loin. J'ai terminé par rapport à l'affaire des Libanais et autres. Moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus malin. Voilà, il faut être beaucoup plus malin, il faut être beaucoup plus fin par rapport à... Les Libanais, il y a longtemps qu'ils ont inféodé notre économie. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Voilà, c'est pendant des années et des années. Pour qu'ils aient 40%, pour qu'ils détiennent 40% de notre économie, pour qu'ils détiennent pratiquement notre parc immobilier à hauteur de 80%, pour que même ce soit eux qui soient les plus grands distributeurs en Côte d'Ivoire, tout ça, c'est parti de très longtemps. Je dis que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour, petit à petit, casser leur monopole? Ils emploient nos frères. Voilà, c'est eux qui ont pas mal de sociétés et tout ça. Donc, on ne peut pas les dégager comme ça. C'est déjà bien de dénoncer cette forme de monopole-là. C'est déjà bien de dire qu'ils ne font pas les choses comme il se doit. Maintenant, le truc, c'est que il faut travailler à réformer tout le système. Mais qui gère le système, c'est le gouvernement en place. Donc, et ça, je rejoins Zoku pour dire que si on veut s'attaquer durablement à ça, il faut changer la tête du pouvoir. Voilà. Il faut drastiquement changer le pouvoir en place pour que nous mettions en place de nouvelles réformes, pour qu'on fasse monter les entreprises ivoiriennes en puissance, pour que ces entreprises-là, on puisse les alimenter en marché public, pour qu'on puisse verrouiller notre système économique ou bien notre secteur privé, pour que désormais, si un étranger a une société, mais de façon obligatoire, on va lui demander de mettre dans le conseil d'administration ou en second un Ivoirien. Il faut qu'il y ait ce transfert-là de connaissances, comme les Chinois le font. C'est même pas des choses qui sont, ce sont même pas des façons nouvelles de faire. Voilà, c'est déjà fait dans d'autres pays. Un peu ce qui se passe un peu au Nigeria avec les Dangote, les Marc Adenuga et tout ça, pour faire monter, parce qu'avant, c'était pas eux qui étaient les tycoons les puissants de ces pays-là. Mais il y a une bonne volonté gouvernementale qui a fait monter en puissance les entreprises nationales. Donc, il faut être un peu fin dans la stratégie. Le vrai problème, c'est le gouvernement. Si tu as tapé ceux-là, quand tu vois les gars monter sur les panneaux en train de se réjouir parce qu'un des nôtres, un frère, a été, comment on appelle ça, arrêté et condamné à 10 ans, tu comprends que le mal est profond. Merci. Merci, je vais rapidement répondre. Voilà, parce que merci c'est mérité. Mais ça, d'aucuns diraient que c'est un point de vue purement pépéacien. Je pense que moi, je vais aussi donner mon point de vue d'une personne qui, on va dire, je me mets dans l'opposition parce que du moment où tu n'es pas pour le parti au pouvoir, tu es considéré comme étant une personne de l'opposition. Bref, seulement que je suis nulle part. Attends, c'est un point de vue pépéacien, ça dit quoi? Il avait dit ils vont dire que c'est un pépéacien qui a dit. Donc, ça va pas. Tu vois, non? Ils vont dire non, c'est pas qu'il est pépéacien. Comme vous n'avez pas parti, c'est pour ça que tu as dit ça. Non. Ne vois pas forcément sous cette angle. Même si moi, je comprends que c'est pas pour ça que tu as dit, mais je sais pas comprendre que ça, c'est moi qui sais, mais tu es d'accord avec moi que... Non, je comprends. Voilà, tout le monde ne pensera pas comme ça. Vous allez dans le même sens. Elle est en train de t'aider. Elle est en train de dire que quand toi, tu vas parler là, merci, même si tu as dit des vérités, mais il y a des gens, ils vont utiliser ton appartenance. Donc, elle va se présenter comme en dehors pour dire la même chose, pour dire que ce n'est pas seulement PPACI qui voit ça. On n'a pas besoin d'être PPACI. Elle est en train de t'accompagner, donc il faut la laisser. Mais j'avais compris. Zoku, je suis à classe, bon élève, sur les cas au passage, sur les cas.
Voilà, je veux dire exactement pour dire que les gens vont trouver des excuses, même si ce que tu as dit est logique. Pour dire, mais c'est normal, c'est un PPACI qui a dit, c'est normal qu'il dit ça. Son mentor n'a pas voulu. Donc, il faut que les gens aussi écoutent. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire? Il y a une chose sur laquelle tous nous sommes supposés être d'accord. Si la parole à elle seule suffisait, si le nom au quatrième mandat seul suffisait, on n'aurait pas eu besoin de faire sortir les enfants des gens dans les rues. Ça veut dire qu'il faut associer l'action à la parole. Alors, sur cette base, tu ne peux pas demander, tu ne peux pas passer ton temps à dire non au quatrième mandat, et puis ensuite, avoir des comportements contraires, en totale contradiction avec ce non au quatrième mandat. Heureusement d'ailleurs que ce ne fut pas un non à la quatrième candidature de Draman. Heureusement que ce ne fut pas un non à l'annonciation de la quatrième candidature de Draman. Non, ça a été non au quatrième mandat. Je pense que chacun de nous, parmi nous ici, sait ce que c'est qu'un mandat. Voilà. Et c'est pourquoi ça me fait un peu pitié quand je vois des personnes déjà signer forfait, se décourager, parce que d'après eux, Draman serait passé et les élections seraient finies, allons en 2030. Bon, si c'est pour aller en 2030, voilà encore une question on va dire, illogique. Si c'est pour aller en 2030, pourquoi tu as dit non au quatrième mandat? Il fallait dire non au cinquième mandat, alors. Vous voyez? Donc, allons sur cette base. Moi, je salue le PPACI pour leur constance. Parce que moi, j'ai toujours dit que j'attendais le PPACI et le PDCI au tournant sur ça. Parce que j'attendais de voir qui allait suivre la voie de la logique. Et on peut tout reprocher au PPACI. J'aurais aimé, dans mes arguments, ou même dans mes argumentaires, associer le PDCI à ça aussi. Mais malheureusement, vu que moi, je suis dans la constance et je suis logique, pour le moment, la seule personne, pour le moment, qui va dans la même logique, c'est le PPACI. Donc, que le PDCI ne s'offusque pas ou ne se gêne pas, parce que ça a été un choix. Merci, Tcholeka. Ça a été un choix bien réfléchi, mais qui aura des répercussions. C'était nécessaire qu'on leur rappelle. Bon, moi, comme ça, qui ne suis pas PPACI, j'ai été offusquée de leur décision, même si je ne suis pas surprise. Voilà, parce que c'est ça la politique. Chacun sait ce qu'il pense de chacun. Mais arrivé un moment, tu mets ça de côté, puis tu laisses la personne te prouver le contraire. J'aurais aimé que le PDCI me prouve le contraire. Je pense que on faisait ici les lives américains, tu sais comment je jouais pas avec le PDCI, etc. Tu sais, moi, je jouais pas avec tous les partis politiques. Mais à l'arrivée de, comment il s'appelle là, Thiam, j'ai dénoncé l'arrivée de Thiam parce que je suis allée sur la logique. J'ai dit de la manière qu'il a procédé là. Voilà. Mais quand le moment est arrivé, de mettre cela de côté, je l'ai mis de côté. Donc, les partis politiques, il faut qu'ils comprennent une chose. Vous êtes observés. Ne pensez pas que la population ivoirienne est une population, on va dire, qui n'a pas de l'intelligence politique. Et c'est là qu'ils se méprennent, les partis politiques dans leur généralité. Y compris le RDR. Le RDR qui pense qu'il infantilise la Côte d'Ivoire, là. Le RDR qui pense qu'il a le monopole de la sauvagerie, là. Le RDR qui pense qu'il a le monopole de la politique ivoirienne, qui pense qu'il a la maîtrise de l'ivoirien, prouve qu'au contraire, il ne sait rien, il ne saura rien de l'ivoirien en réalité. Parce que s'il savait ce que l'ivoirien était, jamais il n'oserait même prendre le risque de faire son 4MT là pour commencer. Donc, c'était nécessaire qu'on fasse ce petit rappel-là à ces personnes-là qui se disent qu'il suffit de subsister. Mais subsister à quel prix? Au prix des Ivoiriens, au prix de la liberté des Ivoiriens, au prix même d'insulter l'intelligence des Ivoiriens. Ça, je suis désolée, ça, je ne peux pas accepter. Sinon, moi, Mère Divine, je serai assise dans mon salon, il n'y a rien qui m'oblige techniquement, je n'ai rien à perdre. Techniquement, pas mon pays. C'est parce qu'il y a une chose commune que nous tous nous avons, qui est notre pays. Nous voulons que notre pays soit souverain. Moi, Mère Divine, j'ai confiance en l'intelligence politique des Ivoiriens. Je sais que malgré l'infantilisation, malgré l'effort du RDR d'infantiliser la population ivoirienne, de montrer qu'elle n'a pas la maturité politique, de montrer que la population ivoirienne est une population qui passe son temps à faire le biama, moi, j'ai voulu que malgré ça, on nous donne la possibilité, on récupère ce qui nous revient de droit, que le droit de vote. Parce que si on avait récupéré ça, vous pensez qu'on a cette affaire des boules là, depuis ça aurait été réglé. Et je pense que les Ivoiriens, depuis belle lurette, ont fait leur preuve. On montrait que la jeunesse ivoirienne, dans sa généralité, aime bien se foutre de la gueule des politiciens. Oui, on aime donner l'impression qu'on ne sait pas ce qui se passe. Jusqu'à ce qu'on décide que trop c'est trop. Comme ce fut le cas lors de la marche récemment.
quand les partis politiques se sont tués là, moi j'avais dit ici, on sait très bien. Je leur avais dit que sa population, qu'elle allait faire tout le travail. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que quand les partis politiques se sont tués là, la population ivoirienne elle-même a décidé de prendre le taureau par les cornes et s'est levée. Il n'y a pas meilleure preuve de constance que ça. La population ivoirienne a montré qu'elle était mature politiquement. C'est pourquoi moi j'ai dit ça allait laisser. Ça allait laisser parce que j'ai voulu voir ça. Et jusqu'à preuve du contraire là, la population ivoirienne m'a pas encore déçu. Jusqu'à preuve du contraire, ils m'ont montré qu'ils sont constants. Et ils ont tellement prouvé que le RDR est obligé. Petite marche de, comment on appelle là, Liboula. Ils ont tremblé en même temps, ils ont arrêté les gens. Ça a prouvé que le message est passé. Ça prouve que, contrairement à l'opposition, malheureusement, le RDR a conscience de l'intelligence politique des Ivoiriens. Si l'opposition avait cette même intelligence, avait cette même conscience, jamais ils n'oseraient jouer aux jeux auxquels ils ont joué en partant au législatif pour commencer. D'abord, ça a été une insulte pour eux-mêmes, les partis politiques, pour leur idéologie. De deux, ça a été une insulte pour la population ivoirienne parce qu'ils ont montré qu'ils prenaient les Ivoiriens pour des bêtes. Et je pense pas que quelqu'un parmi nous ici aurait aimé qu'on le traite de bêtes. Parce que quand tu n'as pas mis des sorties, il y a une sortie, et puis après tu n'as pas dit, ça pourrait faire les gestions, pourquoi tu as des sorties? C'était pour faire le compte pour subsister là. C'était pour ta petite personne très insignifiante là. Pourquoi tu m'as dit de sortir? Toi, tu es mieux que moi. Et la preuve, tellement on a été logique. Oui, j'ai dit nous qui avons compris qu'aller aux législatives serait accompagner la forfaiture. Tout comme on a compris aussi que aller se présenter à la candidature et puis aller jusqu'au bout serait aussi encourager la forfaiture de Draman. Jusqu'à preuve du contraire, là. Ce qu'on a pointé du doigt, là, on est resté constant. Oui. Donc, j'aurais aimé qu'au-delà du PDCI ou du PPACI, le PDCI soit aussi inscrit. Pareil pour le MGC, pareil pour le CONGEP, pareil pour le GPS, etc. J'aurais aimé que ce soit comme ça, mais malheureusement, la gourmandise, l'égoïsme, l'égocentrisme a pris le dessus une fois de plus. Donc, ça sera le plus patient qui profitera. Très bref, très court et très simple. Ciao les cas. Merci. Écoutez, si vous J'avais le permettez, Bishka. je voudrais ajouter quelque chose et appuyer ce que Hans a dit concernant ceux qui disent que oui, le PPACI, parce qu'il a demandé des discussions avec le gouvernement au sujet des prisonniers politiques, tant que le PPACI est en train de se dédier. Mais moi, je trouve que ça, c'est un peu de la manipulation. Regardez, même dans les pays développés, là, les gens prennent l'avion en otage et puis ils exigent d'avoir telle chose. Mais les autorités se dépêchent à mener des négociateurs. Est-ce que ça veut dire que les preneurs d'otages, là, ils sont légitimes? Ça aussi, c'est braquage. Tout braqueur, là, il a les armes, il a la vie des gens. Donc, on négocie avec lui pour éviter le pire. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il est légitime. Hein? Quelqu'un vient dans une banque armé, encagoulé, il prend tout le monde, il tient tout le monde en respect. Il peut même demander que lui, il veut qu'on lui apporte telle chose, où il va commencer à éliminer les gens un à un. Mais les autorités vont aller négocier avec lui. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il fait là est légitime. On est obligé d'emprunter des chemins tortueux parce qu'une situation particulière. Même les grands barons de la drogue, là, on a appris que certains, on leur crée des conditions spéciales. Ils ne sont pas enfermés comme les autres, on les met dans des conditions spéciales pour qu'ils collaborent afin qu'on démantèle le réseau. Donc lui, on lui épargne un peu quelque chose. Mais est-ce que vous trouvez que le traitement qu'on lui accorde là, est-ce que c'est légitime? Non, c'est parce qu'il y a une situation particulière. Donc il faut que les gens comprennent que aller discuter avec le gouvernement pour libérer des innocents, parce que c'est eux qui ont les armes, parce que c'est eux qui ont la capacité de tuer, de décapiter à chaque fois qu'ils veulent faire les mandats. Donc, on va doucement parce qu'on est dans une situation spéciale. Ça ne veut pas dire qu'on reconnaît
la légitimité de ce qu'il fait. Tout ça là, c'est braquage. Preneur d'otages dans l'avion, c'est braquage. 4 mandats par la force, par modification forcée, décapitation de Kofi Toussaint, décapitation en AE, tout ça là, c'est braquage. Ils viennent, donc, on discute avec eux pour ne pas qu'il y ait davantage de vies qui soient endommagées. Ça ne veut pas dire que ce qu'il fait là, c'est normal. Voilà, donc, il y a ça que moi, je souhaiterais que les gens comprennent. Et puis, autre aspect que je voulais évoquer, j'ai même oublié, je suis en train de perdre le fil de mes idées. Ce que Hans a dit, j'adhère. C'est un moment. En fait, nous ne sommes pas partisans des méthodes brutales, mais on est partisans du réveil du peuple. Et quand on dit le peuple, là, mais les militaires sont des enfants aussi du peuple, ils vivent les réalités, ils sont témoins des saletés qui se passent. Et si vous remarquez bien, dans tous les pays où la population s'est levée pour faire partie un dictateur, mais une partie de l'armée s'est joint aux manifestants. Ça a toujours été comme ça. Donnez-moi un seul pays où le peuple a pris son destin en main et a réussi à enlever son oppresseur sans la collaboration d'une partie de l'armée. Ce n'est pas possible. Donc, ne voyez pas en nous des gens qui veulent passer par des méthodes criminelles. Quand on dit le peuple, les corps habillés sont des éléments du peuple. C'est aussi des gens qui ont leurs frères, leurs enfants civils. Ils sont dedans. Donc, tout ce qu'on est en train de dire là, mais ils sont aussi concernés. Bon, voilà ce que je pouvais dire. Voilà, merci. Je vais ajouter un peu de sucre dans ton café. Attends, Mère Divine. Annie, tu Ok. veux ajouter quelque chose? Ben, tu écoutes. Mère Divine, Annie, vas-y. tu sais qu'elle est en famille, hein, elle veut ajouter, elle ouvre son micro. C'est chez vous d'ailleurs, c'est moi, je suis. Bref, je vais même compléter dessus pour dire aussi que, voilà. Oui, merci. Soleil suit en classe, hein, j'adore au passage. C'est de ça qu'on parle quand on parle de constance. En fait, se justifier même, bon, c'est pas bonne éducation hein, que tu le fais. Sinon, normalement, il n'y a même pas de quoi se justifier. Les gens trouveront toujours de quoi dire. Parce que tu ne peux pas, même si ça n'a pas été fait directement, techniquement, ceux qui sont sortis, hein, lorsque la marche avait été annulée, là, ces personnes avaient compris l'état politique dans lequel la Côte d'Ivoire se trouvait et avaient, on va dire, arrivé à un moment, étaient en symbiose avec votre vision de la chose. Techniquement, d'accordiser, comme on dit dans notre jargon ivoirien, hein, avec votre appréciation de la situation en ce moment précis. C'est ce qu'on appelle ne pas laisser un frère d'âme à terre. Ce que le PPACI fait. J'aurais aimé que le PPACI ne soit pas le seul à le faire d'ailleurs au passage. Voilà. Que techniquement, ça aurait profité à tous. Si cette marche avait été vraiment accompagnée, hein, j'ai aimé la précision que Zoko a fait tout à l'heure en signifiant que généralement les populations ne sortent pas d'elles seules. Il y a toujours un accompagnement militaire au moins un peu derrière quand même pour, on va dire, accentuer, pour mettre un point sur le i. Bon, ce ne fut pas le cas. Malheureusement, vu qu'on a affaire à des bandits face à une population qui n'est pas armée, la suite logique qu'on a vue, hein, voilà, et surtout qui n'a pas été accompagnée malheureusement comme ça aurait été préférable. C'est juste une suite logique que, en tant que personne qui est en symbiose avec une autre partie qui malheureusement s'est fait enlever et destituer de tous ses droits les plus fondamentaux, c'est légitime pour le PPACI d'aller apporter leur soutien. Et on a vu ici, quand Gbagbo a dit ici que c'est vrai qu'il ne les a pas accompagnés, mais il les soutient.
En fait, voilà encore une chose qu'il faut dire. Vous voyez, voilà, tu vois les cas, voilà ce que je viens de dire là. Il a dit, il les soutenait, il a parlé, non? Maintenant, comment prouver qu'il les soutient? N'est-ce pas par les actions? Et ces actions-là se font sentir par quoi? Parce qu'il a fait là, aller voir les prisonniers politiques, aller voir les prisonniers de la marche de la forfaiture de 2025. C'est au parti politique d'à côté d'apprendre à être constant. C'est important en politique là. Faut avoir la constance, les gars. C'est pour ça que quand je parle, les gens vont dire les PPACI. Pourtant, malheureusement, bon, un peu heureusement quand même, parce que mieux vaut 1 que 0. C'est le PPACI seul qui est dans ma constance, dans ma logique. Parce que moi, pour moi, ce qui se passe là, c'est une question de logique. Hein. Moi, si on veut, en fait, prenons quelqu'un qui est né dans les années même 2000, qui n'était pas au courant de la politique ivoirienne, qui est venu prendre ça à coup comme ça, à chaud. Donc, on va dire peut-être c'est 2025 quand il a eu les yeux un peu clairs. Vous pensez que le spectacle que les partis d'opposition servent à ces personnes-là est plaisant? Là, chacun va chercher maintenant, mais qui est logique, qui voit un peu ce que je vois? Malheureusement, il n'y a pas beaucoup. La seule personne qui est restée un peu concentrée là, c'est Gbagbo. Bon, c'est vrai qu'il est combattu parce que je vois un peu ce qui se passe au sein. Et c'est toujours comme ça, hein. C'est toujours comme ça. Voilà. Mais bon, vous voulez quoi? Si moi, je vais faire mon argumentaire que la seule personne qui est dans ma logique là, c'est Gbagbo, mais souffrez que ce sera lui qui sera cité. C'est à vous de vous mettre dans les conditions pour que vous soyez cité aussi. Parce que si, alors, aux législatives n'était rien là, pourquoi est-ce que ça a été précipité? Où en sont la révision de la liste électorale? C'est où maintenant? Pourtant, vous voulez aller faire municipal encore dans ça. Donc, vous voyez que vous nous donnez raison encore. Nous qui avons dit que ça n'a pas de sens. Parce que c'est ça l'avantage d'être un être humain et non un animal. Vous pouvez reprocher à tous hein, que oui, mais on a fait et c'est leur argumentaire, hein, mais on a fait ça en 2020 là, non? On est passé aux législatives, oui. C'est précisément pour ça, comme tu n'es pas un chien que tu as réfléchi, hein, comme on va dire même là, tu détiens des facultés quand même cognitives, normalement, tu apprends de tes erreurs. C'est ça la différence entre nous et puis les animaux. C'est notre capacité d'adaptativité, notre capacité d'apprentissage, notre capacité de reconnaître l'erreur, de ne pas encore on va dire la recommettre encore une seconde fois. Mais on a fait ça en 2020. On a vu où ça nous a envoyé. Est-ce que nous, on doit venir conjuguer encore pour vous dire qu'en 2025, ça n'a pas de sens de ne pas le faire? C'est ça qu'on appelle être logique. C'est ce qu'on appelle être logique. Surtout que il y a eu des moments quand même, des événements annonciateurs. On a été témoin aussi de la forfaiture de 2025. Ils ont montré un peu ce dont ils étaient capables. Mais vous-même aussi, réfléchissez un peu. Moi, je suis à la place d'Ado. J'aurais fait exactement parce que j'ai besoin de vous pour confirmer ma forfaiture. Et vous êtes partis vous sacrifier, puis vous voulez en vouloir aux personnes réfléchies qui disent que non, on n'est pas avec vous. Vous avez fini maintenant à assumer. On m'entend, non? Ok. Ça veut dire que vous partiez pour nous prouver le contraire. Vous nous avez même plus que prouvé même ce qu'on avait déjà dit, notre point initial. On a eu raison jusqu'à l'Ascaras. C'est là, mais ils ont mis machette dans vous pour vous diviser encore. Voici les histoires de Libreville qui se passent là. Vous êtes où? N'êtes-vous pas des décors comme vous l'aviez été dans les années précédentes? C'est ce qu'on appelle avoir un peu de dignité. Parce que même quand tu veux perdre, perds avec ta dignité. Ne perds pas en lapin le Bouddha. Parce que l'image que l'homme retient, c'est la dernière image de toi avant ton départ. Et c'est ce que beaucoup, malheureusement, politiques, vous n'avez pas cette notion. Mais je vous préviens, c'est pour ça que moi-même, divine, je suis là. Il vous sera fait à la hauteur de chacune de vos actions. Je vais vous rappeler chacune de vos actions, chaque parti politique. Ah, oui. C'est ce qu'on appelle moi pressé là. Je ne suis pas pressé pour vous. Ne pensez pas que je n'ai rien à dire. Hein. C'est à dessein que je ne me disperse pas. Parce que moi, contrairement à beaucoup, je suis très concentré. Tant que l'adversaire est encore là, tant que je n'ai pas encore fini mon adversaire, je suis concentré sur ma cible. Maintenant, au moment des comptes là,
Je vais vous donner chacune de vos centimes. Chacun, on m'a dit dime. Bref, je vais vous donner vos pièces là. Je vais vous donner à la hauteur. Même les petits. Vous êtes esprit là. Tout ça là, je vois. Et puis, je me tais. C'est ADC. C'est fait esprit. Oui, oui. C'est là. À votre place. À votre place. Je me ressaisirai. Je ne vais pas m'asseoir et puis attendre qu'il soit trop tard avant de me rattraper. À votre place là, à partir de maintenant, cherchez le moyen de vous rattraper. Parce que même pour que vous puissiez couler une seule lame de plainte ou que ce soit, mon moins divin, c'est d'avoir bodé à chacun. Je vous dis, hein, je ne suis pas embrouillée. Ah, c'est d'ailleurs même l'avantage de profit de ce panel. Parce que moi, il avait dit ça ici. Il a dit le PPAC, même je les attendais au tournoi aussi. J'attendais de voir ce que Gbagbo allait faire. Parce que j'ai appris dans les coulisses qu'il y avait des personnes qui partaient aux législatives. Il a fermé ma bouche. Le gars, il en a parlé beaucoup. Il a fait un communiqué. Il a dit au revoir à ceux qui veulent partir aux législatives. Vous n'êtes plus dans le PPACI là. Tranquille. Je parle le Biama. Souffrez donc-en. C'était à vous d'être constant pour éviter d'être Biama au passage. Mais pour le moment, je ne suis pas trop sur les autres, pour le moment, parce que Ado est encore au pouvoir. Et c'est ça la beauté de la politique. Tout est possible. C'est lui, Draman, de 2010 et jusqu'en 2011, il a enlevé Gbagbo là. C'est pas lui qui a fait l'exception. Pour les cas. Merci. Hans, Ouais, mon frère Soleil. je suis kill. Non, Regarde. écoute, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Tu comprends, non? Ouais. Ouais. Quand même, c'est ça, quoi. Je pense que tout ce qu'on dit ici, là, c'est ça. Ben Divine va gérer la VAR. En tout cas, si c'est VAR là seulement, les gars, eux-mêmes, là, ils seront dégoûtés de la VAR, quoi. Tellement il y a la VAR contre eux. Ça va être dégoûté. Il pense que c'est amusement. Oh, il y a la dégoûté. Annie, il y a quoi? Ton portable est fermé. Voilà, ton portable est fermé. Tu parles pas aussi? Non, le micro, non, il est là, je m'endormais un peu. Mais en fait, qu'est-ce que je vais dire? On va fermer le panel bientôt. Moi, qu'est-ce que je voulais dire? C'est ce que Mère Divine a dit, hein. Et la dernière fois, Hans, tu l'as dit, sur ton panel, tu as dit que le seul parti de l'opposition en Côte d'Ivoire, c'est le PPACI. Et nous le savons tous. Peu importe ceux qui utilisent la mauvaise foi pour ne pas reconnaître, mais c'est le seul parti politique qui se soucie de la souffrance du peuple ivoirien. La preuve, on a vu, hein, notre leader, il a écopé 10 ans de prison pour ça, il est revenu, il aurait pu s'asseoir, mais il est retourné dans cette lutte-là, juste pour libérer le peuple ivoirien. Donc moi, je veux m'adresser ce matin à ces 145 personnes qui nous restent là sur ce panel, de réfléchir et puis de savoir que le leader que nous avons décidé de suivre là ne se dédie jamais, il ne s'est jamais découragé. Il nous a dit qu'on ira jusqu'au bout. Et il ne le dit pas en vain. Il nous a dit qu'il n'aura pas le 4e mandat. Ça veut dire que ce 4e mandat-là, il peut durer 1 an, il peut durer 2 ans. Mais le plus important, c'est la terminaison, là, comme le disent les Ivoiriens. Draman Ouattara ne va pas finir ce 4e mandat. Il n'aura pas de continuité pour dire 5e, 6e mandat. Donc, vous qui avez décidé de rentrer dans ce combat-là, restons focus. Et surtout, sortons des bérets inutiles. Les histoires de Apoutou a fait ceci, Apoutou, c'est pas important. On a un combat plus important que ça. Remobilisons-nous, sensibilisons-nous, donnons-nous de la force. Nous devons dire, je ne dois pas perdre. C'est comme tu dis, je crée une entreprise
Et puis tu vois que l'entreprise est en train de vouloir couler. Et puis tu dis non, je dois me lever pour tenir mon entreprise. C'est pareil quand tu as un foyer et tu vois que le foyer balance. Tu te dis, mais non, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout faire pour récupérer mon époux, mon épouse. C'est pareil. C'est ce problème-là que nous avons en Côte d'Ivoire. Oublions tout ce qui n'est pas important et concentrons-nous sur notre combat. Parce que l'âge là, c'est que des chiffres. Mais il est encore debout, il a toute sa tête, il est censé, il sait où il va, il sait où y arriver. Il a dit qu'il a affaire à l'impérialisme. Il a dit qu'on doit sortir de cette galère, de cette misère. Donc, peuple ivoirien, la maca là, de toute façon, la maca c'est fait pour tout le monde. Parce que tu peux être dans la rue, en train de marcher, et puis tu peux te retrouver à la maca. Donc, c'est pas l'enfer. Vaut mieux être à la maca que d'être sur la terre ivoirienne où tu es muselé. Parce qu'en Côte d'Ivoire, vous dites que vous avez peur de la maca, mais vous êtes en prison. Malgré que vous pensez être libre, mais vous êtes en prison. Parce que dès que tu pars, il y a des gens qui se lèvent le matin, ils vont au travail, ils ne reviennent plus, leurs parents ne les voient plus. Les retraités n'arrivent même pas à avoir leur argent. Les gens vivent la misère totale. C'est-à-dire la misère morale, physique, tout est mélangé. Lèvons-nous, peuple ivoirien. Le combat, il est rude. On va y arriver. Sortons du découragement. Et puis, force à nous. Et sachez qu'il y a un Dieu et qui fera jour en Côte d'Ivoire, un midi, où le soleil sera au zénith. Et ceux qui sont au pouvoir là, ils vont subir le même. Ça sera le revers de la médaille. Ça, c'est inévitable. Donc moi, je vais m'arrêter là et puis encourager tous ces prisonniers et qu'ils sachent que le président Laurent Gbagbo ne les abandonnera jamais. Ceux qui vous racontent que le président Laurent Gbagbo a abandonné les prisonniers, c'est du pipeau. C'est encore une fois de plus de la manipulation parce que nous cotisons. Nous continuons de cotiser. Nous en donnons à manger aux prisonniers. Même les prisonniers des autres là, qui sont allés aux législatives là, nous au PPACI, on leur donne à manger. Donc pour vous dire que le président Laurent Gbagbo, il sait ce qu'il fait, il sait où il va, et il sait où il va arriver. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis bon week-end et puis que Dieu nous garde. Merci beaucoup. Oui. Bonne nuit à tous. Hans, Anne, Soleil, reposez-vous bien, on se prend à plus. Bonne nuit à tous ceux qui nous ont suivis aussi jusque-là. Merci de votre soutien. Bisous à tous. Bisous. Ok, Annie, bonne nuit. Hein. Hans, regarde sur demain, Disparu 2 jours. Hans, demain, 16h, 17h, on s'appelle. Il n'y a pas. Voilà, merci mon gars. Ça t'as bien, t'as disparu 2 jours. Qui ça? Ah, il n'y a pas de Annie. Non, c'est ta gosse, c'est ta fiole là qui se porte pas trop bien ces 2 jours là. Ça me fatigue un peu en fait. D'accord, il y a ok, une bosse. Une box. À tout à l'heure. Sylvie, à demain les gars, à tous, demain, Sylvie, on a demain. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. On a fait vraiment un live de qualité avec Hans, Annie et puis Mère Divine. On a battu le record de 11 000 personnes qui ont vu le live. Ah, il y a eu de la visibilité. 11 000 personnes, on a eu de la visibilité. Merci à vous. Abonnez-vous et puis à demain. Merci les gars. Merci. 11 000 personnes, on a bouclé. Voilà. Attendez. Il y a vu quelqu'un. Il est passé. Il y a vu quelqu'un, il est passé. Koulibaly, il faut faire un petit commentaire, il t'a vu, mais tu es passé. Koulibaly, je voulais te faire une commission, tu es parti. Si elle ne faisait pas ta commission pour dormir, il y a vraiment le ventre. Koulibaly, il faut faire un commentaire. Koulibaly, il est parti.